Bienvenue sur ce podcast du monde de Lulu. Je suis Clara, accompagnante à la naissance et maman de 2 enfants, Lucas et Eva, 5 ans d'écart en instruction en famille. J'ai créé ce podcast pour parler de façon positive de la grossesse, de l'accouchement et de parentalité. Le but, c'est d'écraser les clichés pour reprendre confiance en soi et en son corps. Tu trouveras ici des témoignages personnels, des réflexions professionnelles, des discussions intimes ainsi que des interviews. Et ce, en toute bienveillance. Sache que chacun de ces épisodes sont le fruit de mon propre cheminement, autant personnel que professionnel. Je te propose de m'y accompagner au fil de tes envies. Je te souhaite une belle écoute. Bonjour à toi. On va commencer en mettant bien les pieds dans le plat et parler de la tocophobie, qui est littéralement la phobie de la grossesse et de l'accouchement. Faut pas confondre avec la peur normale de l'accouchement, l'appréhension due à l'inconnu, etc., qui est complètement courante. La phobie, elle, peut empêcher certaines femmes d'assouvir leur désir d'enfant. Elles vont tout faire pour ne pas accoucher, adopter, renoncer à la parentalité, voire choisir directement la césarienne, et ce, en toute connaissance de cause. Alors pourquoi parler de la tocophobie ? Parce qu'elle n'est pas si rare, elle touche entre 6 et 11% des femmes. Les chiffres sont pas hyper sûrs parce qu'ils varient beaucoup à cause du degré de la phobie et à cause du fait que parfois on n'en parle simplement pas. Et du fait que ce soit pas si rare que ça, comme je disais, ça montre que on doit pas laisser les femmes, ces femmes-là qui souffrent de ça, en reste. J'ai déjà eu certaines de ces femmes en message privé me demandant si elles avaient le droit de choisir la césarienne, par exemple, parce qu'elles n'envisagent même pas d'accoucher par voie basse. Alors moi qui suis absolument pas pour ce qu'on appelle la césarienne de convenance, et je conviens que pour la tocophobie, j'aime pas qu'on appelle ça une césarienne de convenance, puisque j'imagine bien que ce n'est pas convenant de vivre avec une tocophobie. Mais dans leur cas, je trouve pas, je trouve pas que ce terme est adapté, parce que je trouve que c'est limite une question de survie, en fait, plutôt qu'une question de choix ou de confort. La majorité de ces femmes connaissent les risques les plus importants de la césarienne, les suites de couches plus compliquées, etc. Et puis elles vont pourtant se diriger vers cette solution. Alors quels conseils je pourrais donner à ces femmes qui veulent une césarienne parce qu'elles ont vraiment absolument peur de la voix basse, ou qui hésitent à avoir un enfant parce qu'elles ont absolument peur de la voix basse mais ne veulent pourtant pas forcément une césarienne? La première chose, ça va être de trouver des soignants compréhensifs, parce que c'est indispensable qu'une femme soit bien accompagnée, et impensable qu'elle soit obligée de faire quelque chose qu'elle n'a pas envie. Et puis la deuxième chose, c'est de chercher d'où vient le problème. Et c'est ça qu'on va parler à présent. Je pense que c'est important de se poser la question de qu'est-ce qui a pu être le déclencheur dans mon passé gynécologique ou obstétrical, par exemple. Ça peut être un précédent accouchement, un traumatisme lié à l'enfance, ou plus grande, qui a touché à la zone intime, un viol, une agression, etc. Ça peut être même plus subtil, comme un complexe ou des violences verbales et pas forcément physiques. Et parfois, c'est encore plus profond et ça vient de notre propre naissance. D'autres fois, c'est des peurs plus mesurées, mais qui peuvent venir des histoires entendues, de la vision de l'accouchement, de la société, etc. et qui nous, potentiellement avec une anxiété entre guillemets facile chez nous, venir nous perturber grandement. D'ailleurs, on a remarqué une hausse de tocophobie depuis la crise du Covid. Le manque d'accompagnement, de soutien lors de l'accouchement, l'absence du partenaire par exemple, qui a rendu certains accouchements carrément traumatisants. Alors si je peux réagir directement sur ce sujet, renseignez-vous bien, mais les protocoles de maternité ont changé. Même si c'était absolument pas normal de vivre ça, à situation exceptionnelle, protocole exceptionnel effectivement, et je sais que ça a été dur, j'ai moi-même accouché en avril 2020, pendant le premier confinement, mais aujourd'hui, les erreurs ont globalement été reconnues de manière générale, et encore une fois, ça n'excuse en rien, mais il y a plein de choses à mettre en place et à discuter pour ne pas vivre cela ou revivre cela. D'ailleurs, malgré le fait qu'une tocophobie est beaucoup plus importante qu'une simple peur, peurs qui sont pourtant légitimes, je pense qu'il faut les travailler de la même façon. D'où vient la peur, comme on l'a pu essayer de le chercher là, détailler, est-ce que c'est vraiment la peur de la douleur,
la peur de la mort, la peur de pas gérer, la sensation de non-contrôle par exemple. Et puis travailler dessus et se renseigner. Le but de cet épisode de podcast, ou quand je travaille avec des femmes qui sont atteintes de tocophobie, c'est pas de faire changer d'avis, évidemment, c'est d'être au moins plus apaisée. Je connais des femmes qui sont passées d'un extrême à l'autre, d'ailleurs, notamment une qui est passée de la phobie extrême de l'accouchement à cause d'un traumatisme physique et de la culture de l'accouchement qu'on a dans notre société, et qui a au final accouché de façon totalement autonome, seule, chez elle, en choisissant d'être pleinement souveraine de son acte. Je peux vous donner aussi un exemple concret qui est le mien. Je n'ai jamais eu la phobie de l'accouchement par voie basse, mais j'avais la phobie de la césarienne. Et pour la deuxième, je voulais un accouchement physio, donc je choisirais tout de A à Z. Donc pour moi, c'était non seulement impensable d'avoir une césarienne, même en cas de nécessité, mais en plus j'en faisais vraiment des cauchemars la nuit. C'était totalement irrationnel parce que j'étais très bien renseignée sur la médicalisation de la naissance et je savais que plus j'allais préserver la physiologie, plus j'allais diminuer les risques de médicalisation et donc de césarienne. Du coup, j'ai décidé de travailler dessus parce que même s'il faut pas partir négatif, faut être prête à toute éventualité et c'est possible qu'une césarienne devienne indispensable. Du coup, j'ai décidé de travailler dessus parce que même si faut pas partir négatif, faut être prête à toute éventualité, et c'est possible qu'une césarienne devienne indispensable, je sais pas moi, pour proïdance du cordon ou autre problème grave. Donc j'ai compris que c'était à cause de mon premier accouchement en fait. J'ai toujours eu la sensation qu'il m'avait été volé, j'ai complètement subi malgré le fait que c'était par voie basse sans péri, ça ne veut rien dire, et c'était donc impensable pour moi qu'on me vole mon second accouchement avec une césarienne, et pour moi la césarienne c'était un espèce de vol, du consentement, vol de la souveraineté, de la puissance, etc. Comment j'ai fait pour travailler cette peur ? J'ai décidé d'en parler à ma sage-femme de la maternité pour connaître leur taux de césarienne, me renseigner sur leur pratique, comprendre que leur césarienne dite de convenance pour le gynécologue n'était pas pratiquée chez eux et que du coup s'il y avait césarienne, ce serait vraiment pour mon bébé, avec mon avis, et pas pour me voler une nouvelle fois mon accouchement. Je me suis renseignée aussi sur comment se passait une césarienne et puis comment je pouvais faire pour justement être actrice de ça. Évidemment, ça paraît simple comme ça, alors que pas du tout, ça demande du temps, de l'énergie, de l'accompagnement, du soutien. Mais c'est possible de vivre plus sereinement quant à l'approche du jour J. Enfin, je voulais préciser que souvent le fait de travailler comme ça sur l'accouchement avant et pendant la grossesse, ça permet de vivre un accouchement par voie basse serein, souvent en tout cas, mais pour autant, une femme qui a une véritable phobie de la voie basse et qui choisit une césarienne devrait être écoutée. Je l'ai assez répété un peu partout sur mon podcast, sur mes réseaux sociaux, etc. L'état d'esprit influe sur le déroulé de l'accouchement. Alors si on part avec une phobie non travaillée, complètement négative sur le voie basse, il y a quand même plus de chances que ça se passe moyennement, voire pas bien du tout, si on fait un voie basse, alors que il serait peut-être plus sage de respecter les volontés de la mère, surtout si il est trop tard de travailler sur la phobie, effectivement. Voilà, j'espère que tu as compris que le but, c'est d'avoir un discours déculpabilisant pour pas enfoncer encore plus les femmes qui vivent cela, leur montrer que oui, même auprès de personnes qui prônent l'accouchement physiologique, elles peuvent trouver du soutien, parce que c'est ça qui est important, faire des choix en conscience avec les moyens qui sont disponibles, adaptés sur le moment, et d'être soutenu, quel que soit le projet. Évidemment, je ne suis absolument pas pour la césarienne, encore une fois, mais une naissance sereine, c'est ce qui compte le plus, et parfois ça peut être une césarienne sereine, et non vraiment la façon de mettre notre enfant au monde. Une césarienne reste un accouchement. En tout cas, j'espère que cet épisode t'a plu, que ça a pu t'ouvrir vers d'autres horizons, et que ça peut potentiellement t'aider à travailler sur tes peurs, que tu aies une tocophobie ou non. Ce sujet est tabou, mais je pense qu'il est absolument nécessaire de le briser, comme on fait souvent dans ce podcast. Alors n'hésite pas à venir m'en parler sur les réseaux sociaux, et puis n'hésite pas à venir également te faire accompagner. J'ai un programme en ligne qui s'appelle Naître sereinement, et j'accompagne tous les projets d'accouchement. Et du coup, si tu te sens intéressé, si tu ressens le besoin de te faire accompagner, eh bien n'hésite pas. Sur ce, je te souhaite une belle journée ou une bonne nuit en fonction de ton heure d'écoute et je te dis à très vite.
Ça y est, c'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à t'abonner. En tout cas, à très vite, ici ou sur Instagram. Plein de belles choses.